Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. Bon, cet exercice peut-être été le sujet d'un examen. L'exercice est le suivant. On considère dans Z carré l'équation E. E, c'est l'équation x carré plus y puissance 3 est égal à 7. Montrons que l'équation x carré est congrue à 7 modulo 8 n'a pas de solution dans Z. Bon, il y a plusieurs méthodes à montrer que c'est bon à traiter cette question, mais la plus simple, c'est de vérifier que les éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne sont pas la solution de l'équation. Bon, on a 0 au carré est égal à 0, qui n'est pas congru, qui est congru, pardon, congru à 0 modulo 8. 1 au carré est égal à 1, qui est congru à 1 modulo 8. 2 au carré est égal à 4, congru à 4 modulo 8. 3 au carré est égal à 9, congru à 1 modulo 8. 4 au carré est égal à 16, congru à 0 modulo 8. 5 au carré est congru, est égal à 25. Congru à 1 modulo 8. Car 25 est égal à 24 plus 1. 24 est un multiple de 8. Bon, 6 au carré est égal à 36. Il est congru. 32, si 8 multiplié par 4, donc c'est 4, modulo 8. 7 au carré est égal à 49. Donc c'est 48 plus 1, 48, si 8 multiplié par 6, donc il est congru à 1 modulo 8. Donc, quel que soit x appartient, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xi au carré n'est pas congru à 7 modulo 8. Donc, l'équation x carré est également congru à 7 modulo 8 n'admet pas de solution dans Z. Bon, en effet, quel que soit x appartenant à Z, x peut être écrit sur la forme 2k, 1 plus 8k, 2 plus 8k, 3 plus 8k, 4 plus 8k, 5 plus 8k, 7 plus 6 plus 8k, 7 plus 8k. Bon, et on a 0 au carré, 1 au carré, bon, ces nombres, aucun n'a pas, son carré n'a pas congru à 0 modulo 7, alors l'équation n'admet pas de solution dans Z. Bon, la question 2, soit xy une solution de E. Pardon. Une solution de E. Montrons que y est ampère. On suppose que y est pair. Donc, il existe un cas appartenant à Z tel que y est égal à 2k.
équivalent, a égale au cube est égal à 8k au cube. Et comme x carré plus y égal 3 est égal à 7, alors x carré plus, bon ici car le couple xy est solution de E. Bon, alors, x carré plus 8k au cube est égal à 7. Cela implique que x carré est congru à 7 modulo 8, alors l'équation x carré congru à 7 modulo 8 admis dissolution. Ceci est faux d'après ce que précède. C'est-à-dire d'après la première question. Donc, par le raisonnement par absurde, on aboutit que y est impair. Si y est pair, on prouve que l'équation x carré congrue à 7 modulo 8 admet une solution. Ceci est faux d'après la première question car cette équation n'admet pas de solution. Donc, y est impair. Bon, y est impair, on pose y est égal à 2a plus 1 et bon, et m est égal à 4a au carré plus 8a plus 7 avec a un élément de z. B, vérifions que x carré est égal à 2 moins y m moins 1 et m est congru à 3 modulo 4. Bon, on a m est égal à 4a au carré plus 8a plus 7 qui est égal à 4a au carré plus 4 multiplié par 12a plus 7 c'est 4 plus 3 qui est égal à 4 facteur de a au carré plus 12a plus 1 plus 3 qui est égal à 4 h plus 3. Cela implique que m il est congru à 3 modulo 4. Maintenant, on va montrer cette égalité. Bon. De moins, on n'a pardon. On a du moins y m
1 moins 1, il est égal à 2 moins 2a plus 1, facteur n, c'est 4a au carré plus 8a plus 7. Moins 1 est égal à 2 facteur, pardon, de moins 2a moins 1, facteur de 4a au carré plus 8a plus 7 moins 1, qui est égal 2 moins 1 c'est 1, qui est égal, donc on va développer cette expression, c'est 4a au carré plus 8a plus 7, et c'est un facteur, moins 8a au cube, moins 8a, 16, pardon, 2 multiplié par 4 c'est 8, ici c'est 16. 16 a au carré, moins 14 a moins 7, qui est égal à moins 8a au cube, 4a au carré, moins 16 au carré, c'est moins 12a au carré, 8a moins 14a, c'est 6a, moins 6a, 7 moins 1, c'est 6. Qui est égal. Bon, on va factoriser. Bon, 8a, donc c'est moins, pardon. 8, c'est 2 au cube. A au cube, pardon. A au cube, 8, pardon. 8 c'est 2 au cube. A au cube, moins. Bon, factoriser par 3, donc 3 multiplié par 12a au carré, multiplié par 1, plus 3 multiplié par 12a multiplié par 1 au carré, plus 1 moins 7. Bon, il est égal donc à moins, pardon, c'est moins 2a au cube plus 3 multiplié par 12a au carré multiplié par 1 puissance 1 plus 3 multiplié par 12a multiplié par 1 au carré qui est égal à 1 plus 1 moins 7. Bon, ici, pardon. Donc, c'est moins 1. Nous avons, c'est plus 6 que nous avons, donc c'est plus 7 ici, pardon. Bon, cette quantité, il est de la forme a au carré, plus a au cube, plus 3a carré b, plus 3a b au carré, plus b1 c1 au cube. Donc, il n'y a rien d'autre que 2a moins a
moins 1 au Q plus 7 qui est égal à 2A moins 1. Bon, 2A plus 1, pardon. 2A plus 1 n'ayant d'autre que Y. Donc moins YQ plus 7. Et ceci est comme, XY. Les solutions de E, alors x carré plus y3 est égal à 7. Cela implique que x carré est égal à moins y au cube plus 7. D'où mon 2 moins ym moins 1 est égal à moins y3 plus 7 qui est égal à x carré, d'où x carré est égal à 2 moins y m moins 1. D'accord. Maintenant on passe à la question 3. La question 3. On pose M, c'est la décomposition de M en facteur premier. Avec PI des entiers naturels premiers différents de à 2. Et les alpha I des entiers naturels, des entiers naturels. Bon, la première question, montrant que, quel que soit I appartenant à l'ensemble de les éléments 1, N, oui, mon PI est congru à un module cadre au PI est congru à 3 modules cadre. Bon, quel que soit I appartenant PI du premier est comme PI appartenant à Z, alors, le PI, pardon, les entiers naturels comme il appartient à Z, à N,
de n peuvent être écrits sur la forme PI il est congru à 0 modulo 4 O PI il est congru bon PI il peut écrire sur la forme 4K pardon PI appartient à 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, enfin 4K plus 3. PI est différent de 4K car PI 4K pardon et PI est différent de 2 de 4K plus 2. En effet, PI est premier. Si P est égal à 4K, cela implique que 4 divise PI. Ceci est faux. Si PI est égal à 4K plus 2, cela implique que 2 divise PI, car 2 divise 2 divise 4K, donc 2 divise PI. Ceci est faux. Bon, si PI est égal à 2. Bon, ceci est faux car les PI sont 2 à 2 différents. C'est impossible que tous les PI soient égaux à 2. Donc, on a pris quel que soit. Bon, le I c'est un choix arbitraire, donc je ne divise pas tous les PI. Il est possible que je divise un PI 0, mais ne divise pas les autres. Bon, en gros, je ne divise pas le TI, sinon on aura les PI sont ici égales à 2, ceci se contraindu, les PI sont différents 2 à 2. Donc, on a PI appartient à 4K plus 1, 4K plus 3. Bon, s'il existe un PI qui est égal à 2, alors les autres PI, 1 et 0, tel que 2 divise PI 0, alors 2 ne divise pas les autres. Donc, enfin, PI appartient à 4K plus 1, 4K plus 3. Cela implique que PI est le congrès à 0 modulo 4 ou bon, d'après ce qui précède Y, donc si le X sans solution, donc s'il divise M, bon, s'il divise un depuis I, alors M est divisible par de ceci faux. Pardon, ici. Bon, on va revenir à cette question. On se pose
qu'il existe un iso appartenant à 1, 2 jusqu'à n, tel que, pardon, 2, divise pi iso. Comme pi iso divise m, car il figure de la décomposition de m en facteur premier. Alors, 2 divise m, cela implique m, c'est 4a au carré plus 8a égale, plus m, et comme, m est égal, il est égal à 4a au carré, plus 8a plus 7. Bon, si tu divises m, on a 2 divise 4a au carré, et 2 divise 8a, donc implique que 2 divise 5. Ceci est faux. Donc, quel que soit i appartenant à 2 jusqu'à n, 2 ne divise pas pi do. Pi est différent de 4k plus 2. Cela implique, bon, pi est différent de 4k plus 2, pi est différent de 4k, cela implique que pi appartient à 4k plus 1, 4k plus 3, avec k appartenant à n. Cela implique que pi est égal à 4k plus 1, O est égal à 4k plus 3. Cela implique que pi est congru à un module 4, O pi est congru à 3 module 4. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Maintenant, notre question montre par l'absurde qu'il existe un i tel que pi du i est égal à 3 et congru à 3 module 4. Bon, B, montrant par l'absurde que il existe un et appartenant à 1, 2 jusqu'à n, tel que pi du i est congru à 3 module 4. Voilà. Bon, on suppose que, quel que soit i appartenant à 1, pi du i est différent de 3 module 4. Cela implique que pi i est congru à 1 module 4. Car le pi i, nous avons des éventualités, à savoir que pi i est congru à 1 module 4, pi i est égal à 3 et congru à 3 module 4. S'il n'est pas congru à 3 module 4, donc il sera congru à 1 module 4. Cela implique que pi i puissance alpha i est congru à 1
puissance alpha i modulo 4, cela implique que pi alpha i est congruent à 1 modulo 4 Bon, cela implique que le produit de i est égal à 1 jusqu'à n du pi alpha i est égal au produit de i est égal à 1 jusqu'à n de 1 modulo 4. Cela implique, ce produit n'est rien d'autre que m, il est congru à 1 modulo 4. Et comme m il est congru à 3 modulo 4, cela implique m moins m, donc on aura 2 est congru à 0 modulo 4. En effet, m moins m est congru à 1 moins 3, donc on aura, cela implique que m moins m il est congru à 3 moins à 1 moins 3, pardon, modulo 4, cela implique que 0 est congru au moins 2 modulo 4. Bon, cela implique que 2 est congru à 0 modulo 4. Cela implique que 4 divise 2, ceci est faux. Est faux. Car 4 ne divise pas 2. Alors, notre hypothèse est fausse. Alors, il existe un n, il existe un i appartenant à 1, 2 jusqu'à n, qui est 2. Puis du i est congru à 3 modulo 4. Si déduisons qu'il existe un pi premier vérifiant d'après ce qui précède, plus précisément d'après la question B, d'après ce qui précède, on a PI du congruent modulo 4. Et comme Pi est différent de 2, bon, Pi n'est pas congru à du modulo 4, sinon 2 va diviser m, ceci est faux. Alors, il existe Pi qui est supérieur ou égal à 3 et Pi est congru à 3 modulo 4. Donc le Pi qu'on cherche, on va contre Pi est égal à Pi. On va prendre
Donc, le P qu'on cherche, c'est PI. Bon, on va montrer que x carré est congru à moins 1 modulu bon, il me faut cette progression. D'accord. Et comme, pardon, x carré est égal, d'après la question, pardon, est égal à du moins y m moins 1, alors x carré il est congru en moins 1 modulu, modulu m. Et comme pi divise m car pi est égal à pi, alors x carré il est congru à moins 1 modulu p. D en utilisant le théorème de Fermat montrant que moins 1 puissance p moins 1 sur 2 il est congru à moins 1 modulu p. 1 modulu p, pardon. 1 modulu p. Bon, on a x carré congru à moins 1 modulu p. Donc, p ne divise pas x. Car, sinon, c'est-à-dire, si p divise x, donc p divise x carré. Cela dit que x carré doit être congru à 0 modulu p. Ceci est faux, car x carré est congru à moins 1 modulu p. Donc p ne divise pas x. Donc, p ne divise pas x, et comme p le premier, donc, d'après le théorème de Fermat, on a x puissance p moins 1 est congru à 1 modulu p. Cela implique le PI. Le P il est supérieur ou égal à 3, donc c'est ampère. Et comme P est premier et est supérieur ou égal à 3, alors P est ampère. P est ampère. Donc, P moins 1 sur 2, c'est un élément de M. Et comme
x puissance p moins z est congrue à 1 modulo p. Cela implique que x au carré puissance p sur 2 moins x carré multiplié par p moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo p. Cela implique que x carré puissance p moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo p. Cela implique, bon, d'après ce que précise x carré est congrue à moins 1 modulo p, cela implique que moins 1 puissance p moins 1 sur 2 il est congrue à 1 modulo p. C'est ce qu'on cherche. Ça démontré. Voilà la question 1. Bon, déduisons que 2 est congrue à 0 modulo p. Bon. Déduisons que 2 est congrue à 0 modulo p. Bon, comme p moins 1 sur 2 appartenant à n, on a moins 1 puissance p moins 1 sur 2 il est égal à 1 ou moins 1 puissance moins 1 sur 2 est égal à moins 1. Si p moins 1 sur 2 est égal à 1, cela implique, voilà, si moins 1 puissance moins 1 sur 2 est égal à 1, alors p moins 1 sur 2 il perd. Donc cela implique qu'il existe qu'appartenant à n tel que p moins 1 sur 2 est égal à 2k, car il est pair. Cela implique que p est égal à moins 1 est égal à 2 multiplié par 2k. Cela implique que p est égal à 1 plus 4k. Cela implique que p est congrue à 1 modulo 4. Ceci est faux, car p est congrue à 3 modulo 4. Donc, moins 1 puissance p moins 1 sur 2 est congrue à moins 1 modulo p. Et comme moins 1 puissance p moins 1 sur 2 il est congrue à 1 modulo p, cela implique, bon, ici, on va remplacer le moins 1 puissance p moins 1 sur 2 par moins 1. Donc moins 1 est congrue à 1 modulo p
Bon, cela implique que moins 1 moins 1 est congrue à 0 modulé P. Cela implique que moins 2 est congrue à 0 modulé P. Cela implique que moins 1 multiplié par moins 2 est congru à moins 1 multiplié par 0 modulé P. Cela implique que 2 est congru à 0 modulé P. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, déterminons l'ensemble des solutions de l'équation E. Si E admis des solutions, d'après ce que tu sais, donc, il existe XY appartenant à n au carré, tel que donc existe XY appartenant à z carré, tel que XY est solution de E. Donc, on va aboutir à 2 et congru à 0 modulé P. Cela implique que P divise 2. Et comme P est premier, alors P est égal à 2. Mais, d'après ce qui précède, P est le supérieur égal à 3. Donc P est différent de 2. Donc, l'équation, s'il existe un complexe avec solution de E, on aboutit à une contradiction. On aboutit à la contradiction suivante que P est égal à 2, mais P, d'après l'hypothèse, d'après la question C, P est supérieur ou égal à 3. Donc, l'équation E n'oublie pas des solutions. Donc, z carré. Alors, l'ensemble des solutions de E l'ensemble des solutions de E et S est égal à l'ensemble de 8. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Merci.